Perfect. Right. And I'm gonna mute my audio, so I'll be here if you need me. Just tell me when you are done, okay? Perfect. Thank you. That's good. Thank you so much. So, comment s'est passée cette aventure? Comment ça a commencé? Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Donc, parlez-nous un peu de la jeunesse et pourquoi ce projet plus qu'un autre? Quelle était l'attraction? Bien sûr. C'est un projet qui date de très longtemps pour nous. On a commencé ça il y a plus de 10 ans. La première idée, en fait, la première ébauche de l'idée, il y a plus de 10 ans. Ça a été un développement assez long et tout ça. Puis, au départ, en fait, c'est venu d'une espèce de fascination commune qu'on avait pour un peu la solitude de l'espèce humaine dans l'univers, dans l'espace, sur notre petite planète, puis en même temps, les solitudes individuelles un peu de chacun d'entre nous. Puis, bref, de fil en aiguille, c'est devenu une romance plus on avançait dans le projet. Puis voilà, ça a été un peu l'élément de le point de départ. Puis après ça, on essaie de comprendre pourquoi on se reconnaissait dans cette forme de solitude-là. Puis je pense que dans le côté recherche extraterrestre aussi, je pense qu'il y a quelque chose de comme d'être vu, de vouloir être trouvé, de vouloir que nous, comme vie intelligente, on aimerait ça. On fait des signaux, on envoie de la musique d'Elvis Presley pour être entendu. Fait que je pense qu'il y avait aussi ça, ce désir-là d'être vu par quelqu'un. De là, la romance, en fait, puis d'exister, parce que le personnage de Léo songe à disparaître. Mais en fait, il y a un personnage de John qui l'attire vers lui et qui veut l'enlever pour qu'il disparaisse. Fait qu'il y avait toute cette espèce de... C'était toute une espèce de métaphore, en fait, sur ce sujet-là qui nous intéressait là, de parler, qui est très personnel à nous aussi, c'est un premier film, il y a quelque chose de comme aussi de se faire voir par le monde, de ce désir-là d'appartenir aussi et d'être vu. Fait que ça parle un peu de tout ça, le film. De travailler ensemble derrière la caméra, mais aussi dans la vie, est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça donne une dynamique plus dure, plus facile? Parlez-moi de votre, un peu des deux. votre collaboration. Mais il faut dire aussi qu'on ne connaît pas autre chose, non, vraiment. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est connus avant de vouloir faire des films ensemble. C'est vraiment on partage un univers commun. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le plaisir, dans l'amitié. C'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. Je pense que si c'était pas un partage qui était un échange intéressant, on le ferait pas. Après ça, évidemment, qu'il y a des embûches par moment parce que ça reste deux têtes créatives qui essaient de créer quelque chose. Mais nos deux cerveaux ensemble nous amènent dans des zones qu'on n'est jamais capable de vraiment prévoir. C'est comme si ça fait un petit cocktail qui nous surprend nous-mêmes à chaque projet, à chaque fois à chaque projet, mais à chaque décision aussi ou à chaque étape importante de fabrication d'un film. Donc, ouais. Pour parler de la fabrication de ce film en particulier, quels ont été les plus gros défis à relever pour vous avec ce projet? Le développement du film a quand même ça a été de longue haleine. Faire un premier film, évidemment que c'est difficile. Faire un film tout court, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a eu... on a parti le projet, on a essayé de faire financer un scénario qui n'a pas fonctionné. On a repassé 2 ans en écriture, on a retourné en financement ça a été comme un 5-6 ans de financement. Et ça a été une partie difficile parce que aussi dans le fait d'être dans un premier long métrage, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de comparatif. Pendant ce temps-là, on a essayé de travailler sur d'autres projets, mais on revenait toujours à celui-là. Il a pris énormément de place. Puis ça reste que à un moment donné, tu te poses des questions de pourquoi je continue à le faire. Parce que c'est au-delà de 10 ans, en fait, de travail. Est-ce que je passe à un prochain projet? Est-ce que je continue? Est-ce qu'on y croit toujours? Et je pense que ça a été une partie vraiment difficile. Après ça, un coup qu'on a eu le financement, pour vrai, ça a été... Il y a des trucs difficiles, il y a des embûches, mais de pouvoir le partager avec une équipe, avec des comédiens, de pouvoir travailler en collaboration, pour nous, c'était vraiment une grande joie, une grande libération aussi de pouvoir mettre au monde ce projet-là, qui par moments, on pensait qu'il était pour pas naître. Donc, ouais, je pense que la partie de développement et de financement était vraiment la partie la plus difficile du projet. De loin.
Quels sont les thèmes que vous avez voulu aborder avec ce film? De quoi parle le film vraiment? Et quels sont les messages s'il y en a? C'est un film, c'est un film sur la solitude, je pense, premièrement, là, comme le dit le titre, mais c'est aussi un film sur l'amour, sur l'espoir aussi, mais d'une façon peut-être plus précise, c'est le fait de se faire réellement voir par quelqu'un alors qu'on a l'impression qu'on devient de plus en plus invisible, puis que les gens passent sans même nous jeter un coup d'œil. Puis c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on a essayé de transmettre comme émotion de façon émotive à travers les personnages avec notre film. Puis c'est un film je pense aussi qu'on avait le désir. S'il y a un message, je pense que c'est un message qu'on a voulu faire à la version plus jeune de nous. Mhm. On a voulu leur dire qu'ils n'étaient pas tout seuls, puis que c'était pour bien aller, qu'ils devaient être patients et que les choses étaient pour se placer. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, une espèce de côté un peu de bienveillance envers nous-mêmes dans le passé. Il y a ça aussi dans le film, puis que je pense qu'il peut s'adresser aux autres aussi. Là, Peut résonner peut-être. Ouais. D'être à Toronto, à TIFF, qu'est-ce que ça représente TIFF pour vous? Quelles sont les espérances, les attentes? En fait, on est extrêmement reconnaissant et très chanceux d'être ici pour notre premier long métrage. C'est incroyable. On n'était jamais venu au TIFF avant. Donc, c'est notre première expérience au TIFF aussi. Ça fait 3 jours qu'on est là, c'est incroyable. On fait des super belles rencontres. Les films sont très bons. Le public est comme super enthousiaste, présent. Puis vraiment, l'ambiance dans les projections, c'est incroyable. Puis on a juste vraiment hâte. On présente le film demain en première mondiale. Donc, c'est pas fait encore. On est super excités. Nos acteurs puis une partie de l'équipe vient nous rejoindre aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un honneur vraiment. C'est très le fun. Mm-hmm. Au niveau distribution, tout est calé, c'est-à-dire que le film va sortir ensuite. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, le film va sortir au Québec le 18 octobre. Ouais. Donc, on a vraiment hâte. On fait la première montréalaise au Festival du Nouveau Cinéma le 15 octobre. Puis, il va sortir après en salle. En ce moment, c'est ça qui est la carrière prévue là, pour les prochaines semaines. La suite est à définir. Exact. On espère une sortie plus large à l'international dans les prochains mois. Qui vend le film? Pardon? Qui vend le film? Quelle est la société de vente du film? C'est Maison 4 au Québec. Ouais. D'accord, super. Bon courage avec ça. Merci. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi et puis Merci à vous. bon courage pour la première mondiale. Merci Ça va être beaucoup. super. Merci. Yes. Merci. Très hâte. Merci. Parfait. Au revoir, Alba. Adios, adios, amigo. Okay. Merci beaucoup. And you- Yeah. and- We're and gonna you stop send- and you send recording me the link. now.